car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Si l'Évangile selon Luc tourne sa caméra vers Marie, et les premiers chapitres de cet Évangile sont vraiment axés sur Marie, voilà que chez Matthieu, nous sommes invités à tourner notre caméra sur Joseph. Ce qui est commun aux deux, c'est qu'ils ont ici et là des visites. Des visites d'un ange, par un songe ou autre. Des visites qui viennent lui dire une parole de Dieu. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment la figure de Joseph, présente chez Matthieu, pourrait nous rejoindre dans notre marche de foi. Comment elle vient nous dévoiler des facettes de Dieu. Et vous l'avez entendu, tout commence pour Joseph par une très mauvaise surprise. Marie. Marie, sa jeune fiancée, lui annonce être enceinte. Il y a chez Joseph certainement de la surprise et aussi de la colère. Colère d'avoir été trompé, sa fiancée devant devenir sa femme. Joseph, il avait la loi pour lui. Il aurait pu la déshonorer publiquement. Au fond, cette colère, cette surprise, pleine de déception, c'est comme si elle venait boucher leur avenir. Comme si cela devenait comme un plus jamais une fermeture de porte. Au fond, cette surprise, cette colère devient comme un tombeau pour toujours. C'est comme si la relation entre Marie et Joseph mourait dans l'œuf. Ce que peut signifier le sommeil de Joseph. Sommeil de mort, car toute rupture est mort. La colère est source de mort aussi. D'ailleurs, nous en faisons bien souvent l'expérience dans nos relations. Elle est mur infranchissable devant nous. Elle bloque toute espérance. Elle bloque tout rêve vers demain. Mais dans cette nuit du plus jamais, dans cette nuit de colère, de mauvaise surprise, qui ouvre la porte à la violence, par un songe, il est venu déposer une parole de vie en Joseph. Il lui parle de poursuite de cette relation. Au fond, c'est comme si, par ce songe, il était offert à Joseph une possible renaissance, une résurrection. C'est comme s'il lui était indiqué une brèche dans ce contexte douloureux. À l'homme juste qu'est Joseph, devant qui tout semble boucher, à lui qui envisage de protéger Marie par amour en rompant secrètement. Ce songe révèle la présence et l'agir de Dieu. Ce songe ouvre devant Joseph une voie possible, impossible. Cette renaissance s'ouvre par une parole. Une parole que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Évangile selon Luc adressé à Marie. Ne crains pas, n'aie pas peur. Et ici à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme. Et c'est donc ici un appel à ne pas rester paralysé par la peur. Et pourtant cet appel nous paraît irrecevable pour Joseph dans la situation qui est la sienne. Mais cet appel rappelle une bonne nouvelle quand même. Dieu parle. Et en même temps, c'est un défi. Comment accueillir, recevoir cette parole de Dieu? Comment obéir à cette parole? Comment la vivre? Au travers de ce songe que reçut ici Joseph,
Je me suis rappelé de tous les anges, les messagers qui sont intervenus un jour dans ma vie, alors que tout pouvait paraître bouché et qui ont ouvert des chemins de vie devant moi. Je me suis rappelé non pas d'anges avec des auréoles de petites ailes, je n'ai jamais eu la joie d'en voir, mais d'hommes, de femmes, jeunes et moins jeunes, pauvres et riches, croyants ou non, qui parfois par un mot, une parole, une rencontre, un geste, m'ont donné un chemin ouvert devant moi, alors que ces chemins-là me semblaient bouchés. Au fond, dans ce songe, Joseph reçoit une parole qui lui propose de surtout pas fermer le tombeau sur sa relation avec Marie. Il lui propose de retisser un lien, même si l'injustice semble criante, même si le mal paraît douloureux. Dans cette manifestation de Dieu, il y a comme un appel au silence dans les bruits angoissants du quotidien. Comment entendre? Comment entendre une autre voix que celle de nos colères, de nos peurs face aux situations inextricables? Si on ne prend jamais le temps du silence, si on ne croit pas qu'un Dieu vivant parle encore aujourd'hui à notre temps, à notre cœur, à nos vies. C'est dans le silence de la nuit que l'ange vient parler de la part de Dieu à Joseph. Alors que Joseph, justement là, est en pause. Et cela vient nous dire que même dans la nuit, au cœur des nuits les plus terribles que nous avons à affronter, même dans l'épreuve, Dieu vient nous parler, nous rejoindre. Cette parole est donc un appel pour Joseph, alors qu'il est en pause, à changer de regard sur ce qu'il dit, à aller à contre-courant des lois sociales de l'époque en vigueur. Cette parole, elle est un appel à la confiance qui bannit la peur, invitant à une conversion qui ouvre au-delà des apparences bouchées, une résurrection. Et cette résurrection, elle est signifiée dans ce récit par un verbe. Joseph s'éveille, se réveille. Et ce mot, Joseph se réveille, évoque non seulement la fin du sommeil de Joseph, mais évoque une résurrection, un relèvement. Au fond, c'est une invitation à découvrir un chemin ouvert et non pas une fermeture. Un chemin de vie et non pas un chemin de mort. Un chemin d'espérance et non pas de désespoir. Un chemin de confiance et non de peur. Laisser place, au lieu d'un non, c'est impossible, à un oui à la vie, rendu possible pas par lui-même, mais par Dieu. Et je crois, quant à moi, que cet appel au changement de regard contient le cœur même du message de Noël. En Jésus-Christ, Dieu propose une voie nouvelle, en revisitant nos ruptures, nos colères, nos peurs, car Dieu est avec nous et nous accompagne fidèlement. Il nous invite à revoir tout cela et à relire tout cela en percevant que notre histoire est entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons et nous ne pourrons jamais tout prévoir, tout gérer, tout contrôler dans notre vie. Notre vie n'est pas un compte de résultats, il ne doit jamais l'être, ni un programme info, aussi bon soit-il. Lorsque Joseph se réveille, il a changé de direction, il a changé de projet. Il va aimer Marie, il va se laisser aimer simplement aussi. Naître, renaître, ressusciter, c'est se laisser aimer et aimer. C'est redécouvrir que Dieu ne cesse de venir nous rejoindre et nous parler, nous apporter sa lumière, sa présence, l'espérance face à tout ce qui sent la mort, en nous, dans nos relations et autour de nous. Noël, c'est Dieu qui nous dévoile qui il est,
qui nous propose sans cesse de renaître, de ressusciter, d'ouvrir et de marcher sur des chemins nouveaux de vie. Ces renaissances offrent un chemin, un changement radical de notre vision des choses, un regard nouveau sur les réalités rencontrées et même sur l'avenir. On dit de Joseph qu'il était un homme juste. Oh, non pas parce qu'il obéissait à la loi, à la lettre, mais il est un homme juste, je crois aussi, dans l'écoute, dans l'accueil, dans la pratique obéissante de la parole de Dieu qui ouvre un chemin devant lui. Comme pour nous rappeler que Dieu prend soin de mettre son grain de sel dans nos vies. Souvent, nuit noire, Dieu vient parler de possible, là où nous ne voyons que l'impossible. Et c'est ainsi, je crois, que Dieu est, et qu'il vient nous dévoiler sa personne et son projet. Il faut prendre le temps, chers amis, de regarder tout ça à la lumière de la naissance de Jésus d'Emmanuel. Il est parole vivante et nous dit cesse d'avoir peur, la peur qui ne t'a jamais rien apporté de bon, n'a jamais ouvert des chemins de vie devant toi, parce que plutôt la peur t'a paralysé. Ce que tu crois impossible est possible pour Dieu et avec toi. Va et tu verras. En Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous, il s'est fait homme et il est venu partager la réalité de ta vie, de nos vies, de la vie du monde. Et si nous voyons alors dès lors la réalité, le monde, notre vie avec ce regard-là qui nous invite à voir, je crois que tout cela est manifestation de l'amour de Dieu, qui nous sauve, qui nous libère de nos colères qui sont tellement de mauvaises conseillères, qui nous libère de la peur qui nous paralyse. Je crois qu'en nous rendant vers le Christ en ce Noël, nous pourrons découvrir ou redécouvrir la grandeur, la présence, l'immensité de l'amour de Dieu en Jésus le Christ, l'Emmanuel. Aujourd'hui encore, comme il l'a fait pour Joseph et comme bien d'autres, il ouvre devant nous un chemin de vie et nous pouvons recevoir la paix au milieu de nos colères, la joie au cœur de nos tristesses, l'espérance au cœur de nos désespoirs, l'accueil au lieu de tous nos rejets, l'amour au cœur de nos impossibilités à aimer, la vie que donne le Seigneur là où tout sans la mort. Chers amis, Noël, c'est Dieu qui rend possible tous les commencements et les recommencements. Alors, à l'instar de Joseph, mettons-nous en route à la suite de la seule parole de vie que Dieu ne cesse de donner. Amen.